Il continue, il dit, il avait rapporté des rayot comme quoi la personne, elle a besoin de travailler et de réfléchir à certaines choses. L'homme, il ne peut pas juste faire avec simplicité, juste faire pour faire. L'homme, il doit réfléchir. Pourquoi? Comment? C'est quoi la mitzvah? L'homme, il peut pas, on n'est pas des robots. La robotisation, elle n'est pas dans la Torah. Il dit que God, Baot Hashem, Bebitachon alav. Quand un homme, il regarde avec Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas dire je fais confiance en Dieu. Si tu ne travailles pas ton bitachon, à la moindre souci, tu vas le perdre. À la moindre difficulté, tu ne vas pas le bitachon. C'est comme Rabbi Nachman. Pourquoi il a tellement parlé de la joie? Parce que quand tu es joyeux, c'est facile. Quand il y a la joie et que tout va bien, c'est facile d'être joyeux. Mais si tu ne travailles pas la simcha, à la moindre difficulté, alors tu vas tout perdre. La personne, elle a, même guillemets, alors la personne, elle doit toujours arriver à travailler la chose. Il dit pareil, le chovot et les vavot. On a bien sûr une base dans le judaïsme, qu'on est ma'amin, qu'on est boteach b'Hashem. Après. Mais si tu ne travailles pas ça, dès que tu as la moindre problème, la moindre difficulté, elle va s'effondrer. Comme la tefila, par exemple. Rami, qu'une des choses que l'homme doit toujours faire, c'est travailler l'envie de prier. Sinon, très rapidement, on voit des gens, on les voit, ils viennent à la prière, et après ils ne viennent plus. Mon oncle, j'ai chrono livracha, tu connais Yves, il disait, il était gabaï à la synagogue Ashkenaz. Et il disait, il y avait un gars, il perdait son père. Chez Ashkenaz. Il venait pendant un an. Shachrit mincha mariv, un an. Le jour où l'année, elle finissait, il ne venait plus. Il dit, mais c'est pas possible. Le mec, un an, il n'a pas raté une fila. Quand tu n'as pas l'habitude, tu ne prends pas l'habitude de venir. Réponse, il venait pour une raison. Mais la tefila, elle n'est jamais devenue une partie de lui. Il vient pendant un an pour faire Kaddish. Le jour où il fait Yertzeit, il partait, il devenait fou. Il me dit, c'est pas possible. Comment c'est possible une chose pareille? C'est ce qu'on voit que des choses, on peut les faire, mais elles ne nous pénètrent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas la chose. On fait la chose, mais on travaille. Hein? Alors on comprend pourquoi on doit prier, c'est quoi la prière, quelle est la raison qu'on prie. Si on ne fait pas et on ne réfléchit pas à tout ça, alors on vient, on fait la prière le matin, on part. Mais à la moindre difficulté, on ne va pas prier. Par exemple, le Rav Citruc, je me rappelle, il voyage dans le monde entier. Il ne voyageait jamais quand il pouvait rater Tefila. Ça n'existe pas. Il s'arrêtait à New York, il s'arrêtait à Los Angeles, il fait un arrêt pour avoir Minyan. Parce que c'était important pour lui. J'en ai un monsieur, un Mansi très riche. Il voyage dans le monde entier. Ouais, un avion privé. Et il voyage, il est millionnaire. Il a avec lui 10 personnes. Où il va? Minyan. Il a un collègue avec lui qui prend 10 Bachourim, Avrichim, des gens qui prend avec lui pour un Minyan. Où il va? Shachid de Minyan. C'est sa mitzvah à lui. C'est que je réfléchis. On va, il y a des gens, Kashrou, où tu vas? Je vais en Chine. Tu vas manger? On va trouver. C'est pas un jeu, la Chine. Tu veux pas arriver comme ça. Fais attention, où tu manges, comment tu manges. Comme nous, Shabbat, par exemple. Est-ce qu'on va dans une place sans savoir à quelle heure on va faire Shabbat, avec Shalom? On va se renseigner, quelle heure ça rentre, quelle heure ça sort. On va jamais faire attention. On dit, le coucher du soleil. C'est pas une blague, Shabbat. Tu peux pas faire ça, des choses comme ça. Pourquoi? C'est chachouv. Pareil, dans toutes les mitzvahs de la Torah, il faut les faire en les apprenant. Le Rav Israël Salanter dit, la meilleure façon d'apprendre à réfléchir sur la chose, c'est d'apprendre les halachot du sujet. Il dit par exemple, un homme il a des difficultés sur la tefila, l'autre sur la shonara, l'autre sur le vol, l'autre sur n'importe quelle mitzvah qu'on a une difficulté, emuna, bitachon. Il dit, prends le Shulchan Aruch, étudie la halachot. Plus tu vas étudier le sujet, et plus tu vas, waouh, c'est compliqué, hein, vraiment, la halakha comme ci, comme ça, waouh, ça va te faire réfléchir comment à faire avec la halakha. Be'achna'a lefanav, avec comment avoir, on est nichna kadosh baruch hu, de l'humilité devant lui. Be'kavanat mitzvot. L'homme doit se rappeler pour qui fait les mitzvot. Shetiye rak leman shemo. On sait qu'une mitzvah, une des choses les plus importantes, c'est de faire pour Dieu. Il y a beaucoup de gens, comme ça se marqué dans les Sfarim, j'ai le plus beau loulav. Mais pour qui? Pour faire montrer à tout le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il veut juste acheter le plus beau pour les autres, pas pour Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit faire la mitzvah pour qui? Pour Boré Olam. Bisrot amasim hatovim mi pegiot ameabedot. Grâce, que
on peut faire une mitzvah, alors on peut perdre. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Exemple, une personne, elle voit, on raconte qu'il y avait un jour le rabbi de Satmar, il a raconté cette histoire. Il avait raconté qu'il y avait un jour, il y avait à Satmar, c'était connu, il y avait une famille de nains. Famille entière, c'était des nains. Et un des premiers chassim du rabbi de Satmar, c'était un nain, tout petit monsieur, c'était une famille de nains. Et il y avait un jour, chez le Rosh Hashanah, pendant le rabbi, il arrivait, et ce nain-là, il est arrivé, un grand chacham, il a voulu se jouer comme un intelligent, il a pris le nain, il a levé et dit Rabotai, faites la mitzvah, la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hameshanet haberiot. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué ce gars. Il a dit Rabbi el-Satmar, mais qu'est-ce que tu as fait? Pour une bracha, tu as détruit une personne, tu as tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on fait ça? Un gars, on le prend, on le lève. Celui qui voit le nain, à voix basse, il fait la bracha. Tu le prends pas comme un Sefer Torah, tu le montres à tout le monde. Oui ou non? Pareil. Un gars, tu vois un gars, il est pauvre. Comment on ne lui pas mévaillé? Tu lui prends doucement, tu lui mets une pièce dans le chapeau, tu dis rien du tout, et tu le fais. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il est venu voir Rav Moshe Feinstein. Et Rav Moshe Feinstein, c'est pas comme maintenant les gens, ils ont les photos, tu vois tous les rabbinim Google, tu vois la photo de tout le monde. Même ce que tu veux pas voir, tu le vois. Alors un homme, il avait eu Rav Moshe Feinstein, il voulait le voir. Donc il était en Israël, il est arrivé à New York, et il a décidé qu'il va voir Rav Moshe Feinstein à sa synagogue. Alors il arrive, et Rav Moshe était parmi les premiers arrivés, comme tous les rabbins. Ce monsieur était au bout de la synagogue. Alors il est venu, et il lui a dit Shalom Aleichem. Le gars, il a vu comme ça un homme tout seul, il croyait qu'il allait voir un rabbin avec toute une délégation. Il a vu un petit rabbin, un petit monsieur qui donne, il a cru que c'était le pauvre de la synagogue. Il a pris, il a mis un billet de $5. Rav Moshe Feinstein, il a pris le billet, il l'a mis dans la poche, il a rien dit. À la fin de la synagogue, le gars, il le regarde, il dit, il est où le Rav? Ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris pour le clochard le clochard de service. Rav Moshe, il n'a rien dit. Anava. Pourquoi? Il aurait dit c'est moi le Rav, il aurait eu honte. Il n'a rien dit. C'est tu. La Anava, elle est comme ça. L'homme, fais attention, tu fais une mitzvah, mais pas d'en manger à quelqu'un. Tu dis pas, je t'ai nourri, hein. Tu étais un pauvre, tu as crevé de faim. Du pauvre, tu l'as tué, ça sourd. Ouais, on n'a pas le droit, Shlomo Amelech, il a dit, vaut mieux manger du pain avec un sourire que manger du veau avec la tête de quelqu'un. Alors il dit, ni pegiot ame abdot. Tu peux faire une mitzvah, mais cette mitzvah, elle peut être pogem une personne. Elle peut détruire une personne. Il y a des personnes, ils peuvent te nourrir, mais avec la honte. Il peut donner de l'argent, mais avec la honte. Il peut te faire du bien, mais te tuer. Comme ce gars-là, il a pris le pauvre, le nain, il a levé, il a tué. Ouais, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi le pour, et il n'a pas réfléchi le contre. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? On raconte qu'il y avait un jour, un homme, il est arrivé un rave, il est arrivé chez son élève, vendredi soir, et la femme, elle avait oublié de couvrir le pain pour le kidouche. Alors, il lui a dit, frère, où il est où le couvre-pain? J'ai oublié. Il dit, tu comprends rien, la Torah. Il a fait une chouma devant tout le monde. Après que la femme, elle est partie dire, Rabbi, je l'ai bien éduqué, ma femme. Le Rav dit, tu pêches. Et tu sais pourquoi on couvre le pain? Je dis, non. Il dit, il ne faut pas faire honte au pain. Mais toi, tu as préféré faire honte à ta femme plutôt que de faire honte au pain. Il y a qui pêche. Quand l'homme, il ne connaît pas les mitzvot, alors il ne sait pas si déjà du pain, la Torah me demande de le couvrir pour ne pas lui faire honte. À combien on doit faire honte? À ta femme, à tes enfants, à tout le monde autour de toi. Mais l'homme, il n'est pas intelligent. L'homme, il est idiot. Il croit que c'est une mitzvah Kabbalah de couvrir le pain. Alors il détruit une famille entière pour pouvoir arriver à avoir un couvre-pain. C'est quoi? C'est les gens qui ne connaissent pas les ta'ameh à mitzvot. Ils ne connaissent pas les raisons des choses. Otam, bitchouva me'averot, beirat Hashem, me'ashid barar be'ava elav. Alors, l'homme doit faire tchouva des averot. Il y a des averot que tu ne sais même pas que tu as fait parce que tu ne comprends pas. Beirat Hashem. L'homme il doit avoir crainte d'Akadosh Baruch Hu. Be'ahava elav. L'homme il doit aimer Dieu. Ça veut dire quoi? Quand l'homme, il aime Akadosh Baruch Hu, alors il veut la mitzvah dans la perfection. Il veut la mitzvah bien faite. Il veut la mitzvah qu'elle soit faite correctement, sans avoir rien du tout. C'est comme un homme. Un homme, il fait un cadeau à sa femme. Pour qui il fait? Pour le monde ou pour sa femme? Quand un homme, il fait cadeau d'une paire de chaussures à sa femme, il va aller promener toute la rue, voilà, j'ai une paire de chaussures. Choma, tu lui achètes, tu dis rien, tu te tais. C'est pour ta femme, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement ta femme que tu veux lui faire un cadeau. Les Havdil Boré Olam. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la mitzvah pour le bon Dieu ou pour toute la synagogue? Alors quand je vais à la synagogue, tu enlèves la Avat Hashem. Baboucha mipanav. L'homme, il doit avoir honte d'Akadosh Baruch Hu.
L'homme, il doit réfléchir, c'est qui a Kadosh Baruch Hu, qui nous nourrit, qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous fait marcher. Et comment je vais aller contre la volonté de Kadosh Baruch Hu. Si l'homme, il réfléchit pas à tout ça, il va jamais y arriver. Comment tu vas avoir honte de quelqu'un que tu as jamais vu, que tu as jamais rencontré? C'est seulement avec la Hitbonenut, avec la réflexion de ce qui est à Kadosh Baruch Hu, que tu peux développer chez toi la boucha. Rav Steinman, il dit, par exemple, comment on a la Yirat Shamaim. Il dit, une des raisons qu'aujourd'hui, on n'a plus Yirat Shamaim, c'est qu'il n'y a plus personne au monde de qui tu as peur. Il dit, avant, il y avait un roi. Il y avait des Melachim, des rois des Tsars, Napoléon, et ainsi de suite. Quand le roi y passait, tu as baissé la tête. Tu levais la tête du roi, tu coupais la tête, tu tuais. Alors l'homme, il avait juste à réfléchir. Si déjà, Meler Bassar Vadam, je dois avoir peur, Ben Beno Shekavachomer, Akadosh Baruch Hu. Mais il dit, aujourd'hui, on n'a peur de personne. Qu'est-ce qu'elle a fait, la démocratie? La démocratie, dit le Rav Steinman, elle nous a enlevé Yirat Shamayim. Elle nous a enlevé le principe d'avoir un roi. Tout ça, c'est Hitbonenut d'Akadosh Baruch Hu. Basiyat Cheshbon HaNefesh, Leman Shemo Yitbarach. La personne, il doit penser à Akadosh Baruch Hu et il doit faire Cheshbon HaNefesh pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qu'il y a trois genres de Yira. 3 genres de crainte. Il y a des gens qui ont crainte de la punition. Ils ont peur d'être punis, parce que Dieu, ils ont l'impression que Dieu est assis sur une chaise avec un fouet et qui pense Crémili, bam, Béni, bam, Shalom. Ah, Dieu, c'est pas un bourreau, Dieu. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il ne doit pas s'imaginer que Dieu, il a qu'une envie de me frapper. Ça, c'est les chrétiens qui ont inventé Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui ont peur de transgresser la Shulchan Aruch. Il rate à Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est permis, c'est assour. Okay, c'est déjà mieux. Mais la vraie ira, c'est quoi? C'est d'avoir ira d'Akadosh Baruch Hu. Comment moi, petit comment je suis, je vais transgresser la parole de Dieu. Pas parce que Dieu va me frapper, parce qu'il va me punir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Melech, Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, l'être que je respecte le plus. Comment je pourrais faire ça, Akadosh Baruch Hu? Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme. Pas parce que tu as peur d'eux. Ta femme te demande un service. Tu as peur d'elle, pas ta femme. Pourquoi tu le fais? Parce que tu aimes tellement ta femme que tu n'as pas envie de la décevoir. Alors comme tu ne veux pas la décevoir, tu fais. Ton père demande, s'il te plaît mon fils, fais-moi ça. Tu aimes tellement ton père ou ta mère ou ton frère ou ta sœur que tu n'as pas peur d'eux, mais tu veux leur faire plaisir. Alors du fait que tu veux leur faire plaisir, tu as peur de gâcher ce qu'ils te demandent. C'est de la ira. Mais pas de la ira de Onesh, de la ira merov ahava ou merov tchouka, que tu veux bien faire. Tu as un client, tu demandes, fais-moi un beau costume. Tu dis un bon client. Alors tu vas lui faire, même que tu as envie de lui faire plaisir. Tu as peur de rater. Pourquoi? C'est que de l'argent après tout. C'est parce que tu veux lui faire plaisir. C'est ça, Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est quoi? Les ma'an shemo, juste pour Dieu. Udbidvarim domim, sha'adam ha'gia le'avalatam, ha'idea sechel va'akara. Et des choses qui lui ressemblent, que l'homme il va arriver à la compréhension à travers le sechel et la akara. Et là, la Torah amra, shebinyanim kaele, alecha leishtamesh besichlecha. Sur ça, la Torah te demande de réfléchir, velehitbonen, et d'avoir la réflexion, bedatra velachkor alehem, et de chercher, et pas juste de faire, on fait comme ça qu'on faisait au Maroc. Mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi la raison? On répète les mêmes choses. On faisait en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Il faut apprendre. C'est quoi une mitzvah? Comment on fait? C'est quoi un oulad? C'est quoi un etrog? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? C'est quoi la mitzvah? Pas être naïf. Pas être naïf, exactement. La naïveté, c'est bien la émouna. On a dit hier qu'il faut les deux. Un peu la émouna, mais aussi la compréhension. S'il y a trop de naïveté, ça ne marche pas. On n'est pas naïf, c'est fait pour Evian. Evian. Ok? Alors... Aujourd'hui, avec les traductions, il y a des langues qui sont là, tous les livres qui sont sortis, c'est facile à apprendre. Tu prends il y a 40, 50 ans, 100 ans, il n'y avait rien de tout ça. Un qui connaissait quelque chose, c'est lui qui l'a connu. S'il ne participe pas avec les gens, ils ne savent pas. Mais regarde, hier, je parle avec quelqu'un au téléphone, quelques jours, je lui demande d'étudier. Je dis, il sait étudier. Je lui dis, prends un livre. Ouais, j'ai écouté un cours de Torah. Je dis, pourquoi tu vas à Internet? Prends un CFR, ouvre la page, va étudier. Et les gens, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la connaissance. Mais il y a aussi un peu trop de facilité. C'est que les gens, ils vont même plus ouvrir un livre. Les gens, ils mettent sur Torah Box, ils mettent un cours. C'est bien Torah Box.
mais ça ne rend pas une personne Talmid Chacham. Un homme, il doit étudier. Un jour, il y a un homme, il est venu me voir. Fazak, vous et nous, on connaît toutes les multiplications par cœur. Pourquoi? On n'a pas de calculatrice. Ouais, on a travaillé les soustractions, addition, multiplication, division. La majorité de ce qu'on fait, on peut le faire par cœur. Demande à un enfant aujourd'hui qui te fait 33 fois 4, il ne sait même plus qu'est-ce qui lui arrive. Il ne sait même plus où il est. Pourquoi? Parce qu'il n'apprend pas à réfléchir, il n'apprend pas à étudier, il n'apprend pas à faire, il n'apprend pas à ouvrir des livres pour apprendre. L'homme, il doit se forcer à apprendre. Et c'est bien les cours en ligne. Mais il ne faut pas oublier que le Tachlit, c'est le livre. Apprendre le livre, ouvrir un Miset Yesharim, un Havot Alevavot, un Mishnah Bura, une Gemara, une Halacha, se forcer à étudier. Pas trop de facilité. La facilité, elle nous abrutit. Il faut aussi avoir. Et la différence, c'est quand tu écoutes un cours d'un Rav, tu as seulement ce que tu comprends ce que le Rav il te dit. Tu réfléchis pas. Quand tu ouvres le livre, alors ça te permet à toi de réfléchir et que le mot, il réveille dans toi d'avoir meyouchad, quelque chose pour servir à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.